Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mars, après 2-3 mois d'absence de ma part, je tenais à m'excuser. Voilà, mais me revoilà pour cette année 2025. On va aller suivre tous les mois voilà, votre petite histoire, voir un petit peu ce qui suit. Donc bien sûr, ça reste des guidances générales, hein. Vous pouvez prendre que ce qui résonne, vous adapter par rapport à votre situation. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes puisque ces guidances sont pour les signes solaires, lunaires et les ascendants. Donc voilà, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se dit sur vos autres signes. Alors, on va commencer tout de suite avec un tirage général, une carte en tout cas générale pour voir un petit peu le gros titre de ce mois de mars, n'est-ce pas? Puis après, on va aller fouiller chaque domaine comme d'habitude. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux, qui passent par là, bienvenue à vous. J'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me permet de soutenir mon travail. Alors, il y en a deux pour vous les amis. Je cherche, ah voilà, ma labradorite. Donc, deux cartes. On a la carte du choix et de l'ésotérisme. Alors, pour moi, il est peut-être question de devoir faire des choix, de prendre des décisions. Et là, on doit se référer à son ressenti et à son intuition. Là, pour moi, vraiment, ça me parle de ça. Vous voyez, on a la carte voilà, de l'astrologie, la numérologie, on a le pendule. On peut aussi s'appuyer sur ces outils-là, hein, puisque forcément, ça a quand même un sens, ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, les études numérologiques, elles sont hyper intéressantes en fait à faire pour soi. On le fait qu'une fois, hein, puisqu'on se base sur le nom, prénom, date de naissance. Donc voilà, et pareil pour l'astro, hein, de savoir les planètes et tout, enfin moi, j'adore. Bref, donc là, on vous dit voilà, qu'il y a peut-être des choix à faire et vous pouvez être aidé par une guidance, voilà, par un soutien. Peut-être ça peut être aussi une aide thérapeutique. Enfin voilà, en tout cas, on vous voit être aidé, être soutenu et aller chercher des réponses différemment cette fois. J'ai l'impression qu'on fait différemment. On en a peut-être marre, il est peut-être question voilà, d'un changement en fait. Il est temps d'avoir un changement parce que voilà, il y a des choses qui doivent. Regardez la carte qui saute, le carrefour. Vous voyez, je vous dis, vous êtes arrivé quand même au bout du chemin. Voilà, voilà, au bout du chemin, au bout d'un chemin qui va vous amener dans un autre chemin. Donc, on va aller voir. Alors, donc, je pars sur un général, hein, les amis. Je pars sur un général avec l'oracle des miroirs. Et puis après, on partira dans chaque domaine. Ok. Alors, moi, je pense. Oh ben voilà. Merci. Alors, je pense quand même qu'il y a, vous voyez, des choses dans lesquelles on est arrivé au bout. Vraiment, hein. L'échec, accusation, là, ça me fait penser, je suis arrivée au bout d'une démarche, je suis arrivée au bout peut-être d'un travail, au bout d'une relation, je suis arrivée au bout de quelque chose, au bout du bout, en fait, de ce que vous pouviez donner sur cette situation ou dans cette relation. Et maintenant, avant que ça vous retombe dessus ou avant que la tendance s'inverse, il est temps de faire un choix et d'aller vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux ou de plus en accord avec vos valeurs. On a quand même le travail et la chance là qui vous annonce que vous traversez ce que vous traversez, en tout cas maintenant, fait partie, vous allez me dire comme toutes les épreuves, mais en fait ce que vous traversez c'est une épreuve de la vie qui permet un développement de votre âme, une belle évolution de vous-même. Et on vous dit c'est une chance. Peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. Là, voilà. Bien sûr, selon ce qu'on vit et selon comment on le vit, ça peut paraître un peu dur dur. Donc là, on vous dit que quand même, tout ça va vous permettre d'avancer, de sortir d'une zone de confort, d'aller chercher quelque chose ailleurs parce que là où vous êtes, ça commence à être aride en fait, hein. Voilà, ça commence à être un peu sécosse. Donc, des choix. Là, je pense qu'on va tourner vraiment autour de ça sur le mois de mars, les amis. Des choix importants. Peut-être vous avez peur de vous tromper, d'où peut-être le soutien d'aller chercher des réponses ailleurs autrement. C'est possible aussi, pour être sûr de votre choix,
pour pas qu'on vous accuse à tort d'avoir pris telle ou telle décision. OK? Donc, allez, on va aller voir ça. On va commencer avec le domaine professionnel. Je mets ça de côté. Allez, pour les scorpions, le domaine professionnel. Alors, je vais aller les... Ah ben, il y en a déjà quand même pas mal. Alors, attendez. Hop. Il m'en manquerait une. Est-ce que c'est jouable? Bien sûr. Et ouais. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé, encore une fois, à la fin d'un cycle. Là, vous vous êtes imposé sur pas mal de choses au travail. Là, on est sur le travail. Donc, vous êtes imposé dans un projet, dans une relation, dans une mission. Et vous vous l'êtes vraiment donné parce que vous aimez ce que vous faites, mais il y a quand même des choses qui vous dérangent. Et on vous dit que là, il y a une fin, il y a une tournure, il y a quelque chose qui change là, pour le printemps, en plus. Donc, ça serait fin mars, début avril. Il y a peut-être des changements. En tout cas, vous pouvez aussi poser ce qui ne va pas, dire ce qui vous dérange au travail, dans l'environnement, quoi. On peut dire les choses, mais il faut les dire avec beaucoup de bienveillance, hein. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une reconnaissance euh, dans votre travail. Vous voyez? Ouais, il est peut-être question de faire, comment qu'on appelle ça? Euh, alors, pour certains, une formation. Ouh là là, pardon. Ouh là là. Pour certains, une formation ou d'autres, une espèce de bilan de compétences. C'est ça qui me vient là. Bilan de compétences. Euh, je suis bien dans ce que je fais, mais peut-être que l'entreprise dans laquelle j'exerce ne me va pas. Donc, on peut chercher. Il peut être question aussi de, comment qu'on dit, de démarche, d'aller chercher un travail, d'aller chercher ailleurs, vous voyez, d'entretien, voilà, c'est le mot que je cherchais, un entretien professionnel de possible. Parce que quand même, vous voyez bien qu'il y a des injustices, il y a des choses qui vous dérangent quand même dans le pro, hein. On a le lion qui annonce des coups de gueule, le rat qui nous dit, ben, je suis pas bien, je me sens un peu attaqué, peut-être que c'est votre travail, peut-être que c'est l'environnement professionnel, la hiérarchie, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de pas terrible. Vous pouvez vous sentir peut-être attaqué ou critiqué ou voyez, alors que quand même, j'ai quand même la reconnaissance. Vous voyez les deux côtés et on vit une injustice. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est je fais bien mon travail, j'aime ce que je fais, j'ai la reconnaissance de certaines personnes, mais à côté de ça, il y a quand même des injustices, des médisances et des gens qui ne sont pas corrects. Voilà. Donc là, il est peut-être question de devoir faire des choix à ce niveau-là, de peser le pour et le contre et de se demander qu'est-ce qu'on fait, comment on peut le faire pour que ça aille mieux. Parce qu'on vous voit faire des démarches, hein, en tout cas. Après, pour d'autres, il est aussi question euh, d'un travail, un CDD qui arrive à sa fin et il n'y a pas de renouvellement. Je pense pas. Je pense qu'il faut partir ailleurs, il faut chercher autre chose. Ça me dirait ça, en fait, hein. Donc, euh, donc voilà. Quoi qu'il en soit, mars reste le mois pour vous où vous aimez ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce que vous aimez faire et vous allez tout mettre en œuvre pour le mettre en place, pour trouver un travail qui correspond en tout cas. On peut faire une formation, on peut se renseigner, on peut essayer de faire voilà, des démarches en ce sens pour trouver la paix, le calme voilà, dans son environnement professionnel en fait. Voilà, de s'épanouir, voilà, c'est ça le terme, c'est je veux m'épanouir. Donc si je me pose trop de questions, si je suis pas bien, ben voilà, j'ai déjà la réponse. C'est que quelque part, non, ça va pas. Donc si on vit des injustices, on a vu tout à l'heure accusations, échecs et tout ça, ça peut nous parler aux professionnels. Il peut y avoir comme une espèce de... Comme si on vous attendait au tournant, quoi. On attend que vous fassiez la petite erreur pour vous pointer du doigt et vous dire, ah voilà, tu vois, t'as pas fait ça, t'as pas su faire ça, c'est ta faute. Vous voyez? Donc faites attention à ça. Voilà, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la bienveillance, dans le côté je fais les choses, j'ai envie de les faire. Protégez-vous. Ouais, protégez-vous. Vous pourriez être un peu choqué ou déçu de certaines personnes, en fait. Vous voyez? Allez, on continue avec le domaine financier et matériel, du coup. Donc, je vais aller les chercher.
Alors, financier et matériel. Ah, ben on aime bien ça. On aime beaucoup. Ah oui, alors là, il y a certains scorpions, les amis, si vous êtes en transaction matérielle, financière, enfin un crédit, une vente, une transaction, bon mais là, bingo. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de ce qu'on vient de dire, eh ben, on vous annonce quand même que vous décotez un super contrat. Si vous attendez une somme d'argent, ça arrive. Enfin, il y a vraiment, voilà, on est dans une espèce de période de négociation récolte là, assez incroyable. Oui, parce que peut-être que vous avez fait attention aux petits sous dernièrement. Ah, mais ça va évoluer, hein. Ça va vraiment évoluer. Peut-être qu'il y a eu ben, des dépenses, peut-être des pannes, des casses au niveau de la maison, peut-être que ben, qu'au travail, ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être il y a des retards de paiement. Bon, en tout cas, on vous dit, parce que vous bataillez, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à recevoir ce que vous devez ben, recevoir. Donc, vous voyez bien qu'il y a des coups de gueule, il y a des côtés où on s'impose en fait, on ne se laisse pas faire. Voilà, si on vous doit de l'argent, ben, c'est maintenant que vous vous imposez et que vous les demandez. Voilà, déjà. Après, il peut y avoir des dépenses pour un petit voyage, des petites vacances. Oui, oh, un voyage, vous voyez. Il y a eu une injustice. Ah ouais, il y a eu quelque chose. Il y a eu un problème administratif pour la plupart d'entre vous. Donc, on peut parler d'un procès, d'un divorce, bon, on peut dire un prud'homme. Ça peut être ben, une justice par rapport à des papiers, à de la législation, vous voyez, à un bien immobilier. Fait, voilà, c'est des choses un peu lourdes et il y a quand même un procès. Ce procès, ben, il va être rendu, je pense, là, sur mars-avril. Et soit vous devez faire appel, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait une réussite. Il peut être question de faire appel ou en tout cas, voilà, de acter une fin. Voilà, c'est terminé, c'est la réponse, c'est ça. Et ben voilà, maintenant on peut passer à autre chose parce que ça va peut-être coûter en temps, en énergie, en argent. Donc voilà, maintenant vous avez besoin de lâcher prise à ce niveau-là. Euh, En tout cas, une fois de plus, on vous dit attention aux dépenses, attention à ben voilà, bien gérer votre argent et tout ça, puisqu'il y a des transformations qui arrivent, positives, hein. Normalement, c'est positif quand même, mais j'ai des couacs entre-temps. Vous voyez, j'ai des contretemps, j'ai des petits soucis de papier, j'ai l'attente, voilà, j'ai tout ça en fait. Donc ça vous fait un peu peur peut-être. Si vous avez un projet, on est dans l'attente. Voilà. Donc on ne se laisse pas faire, on s'impose, on prend, voilà, on prend le téléphone, on appelle, on se renseigne. Et, et voilà, pour que c'est une fin, pour que vous sachiez au moins où est-ce que vous allez, quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Allez, on passe au côté sentimental. Côté sentimental, et je commence cette fois par les célibataires. Les petits célibataires, un scorpion pour ce mois de mars. Alors, une rencontre. Bon. Oh, ben c'est quand même pas mal. Un renouveau et le succès. J'ai l'impression que c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est peut-être pas sur le mois de mars. On va aller voir ce que nous dit le tirage. Allez. Oui. Alors, ah ben voilà, ça nous confirme. Donc, il y a bien en ce moment mais des épreuves à passer. Peut-être que vous êtes célibataire depuis peu, peut-être que vous l'êtes et que vous avez d'autres chats à fouetter, comme on peut dire. Mais on vous dit qu'une rencontre sera là. C'est pas tout de suite, hein. Effectivement, moi je pense qu'on a vraiment une période de 3 mois. Ok. Et forcément, c'est vrai que dans 3 mois, c'est l'été. Donc, pour moi, c'est quand même pas mal. Là, je pense que vous n'en avez pas envie. Vous avez peut-être pas envie, voilà. Vous avez juste envie ben, de vous reconstruire et tout ça. Mais on voit bien qu'il y a il y a un renouveau. Vous voyez, je recouvre le non par le oui. Il y a d'abord ce côté où je pense mes blessures, je comprends ben, mes blessures émotionnelles, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, que ce soit pour faire la fête ou pour me ressourcer seule chez moi.
Voilà, peu importe, on peut avoir les 2 côtés et du coup, ça y est, une fois que je suis prêt ou prête, il y a bien un nouveau départ. Voilà, il y a bien un nouveau départ et oui, on vous dit que les choses bougent, hein. Alors on parle de déménagement peut-être que c'est un lien si vous devez déménager, mais moi je pense que c'est plutôt le déménagement, le côté où ah ben ça déménage, ça remue quoi, c'est sûr. C'est différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent en fait, où on n'était pas prêt ou pas prête. Et vous voyez, il y a bien une élévation, un développement. Encore une fois, on vous dit euh, évolution de l'âme. Encore une fois. Donc on vous dit vraiment que sur le mois de mars, je pense que vous êtes sur un travail profond. Vraiment. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait chez vous. Alors je vous dis, vous pouvez être aidé ou faire ça seul, mais en tout cas, c'est bénéfique, quoi, vraiment, hein. Vous pourrez être fiers de vous parce que du coup, vous bossez dur. Alors attention, parce que le scorpion, on le connaît, hein, il est un peu dans l'autosabotage parfois, hein, quand il est trop dur. Il peut être trop dur envers lui-même. Donc, soyez cool, les amis, faites attention à vous. Mais en tout cas, il y a d'abord cette période de lâcher prise, de faire la fête ou au contraire, de s'enfermer. Voilà, je ressens vraiment les deux côtés. Donc peut-être que vous faites les deux, hein. Mais voilà, on vous dit bien qu'il y a une rencontre, que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Et vous vous sentirez bien parce que vous aurez bossé sur vous, en fait. Voilà. Allez, on va partir sur les couples, Scorpion. Hop. Les couples, on y va. La chance. Ah, bah oui, la chance, vous êtes avec votre âme sœur. Ok, il y a des nouveaux projets avec cette personne. Alors, pour certains, il est peut-être question de naissance, de grossesse. Pour d'autres, c'est un projet tout autre, hein. Peu importe, on a vu qu'il y avait peut-être un voyage, peut-être un déménagement, c'est possible aussi. Donc, on vous dit loyauté, fidélité, succès, les amis. C'est la fin de quelque chose. Ah, c'est la fin de quelque chose et je pense que c'est la fin d'une remise en question. C'est la fin d'une attente. Peut-être qu'on n'était pas en phase ces derniers temps et donc ça a soulevé des questionnements, tout ça. Mais maintenant, on sort de ça, j'ai l'impression. Alors, la relation, c'est bizarre, hein, la relation semble instable alors que enfin, ça n'empêche pas qu'il y ait une fidélité. Instable, ça ne veut pas dire que vous ou votre partenaire vous trompe à la première occasion. C'est peut-être voilà, ce côté où on se dispute souvent, où on n'est peut-être pas d'accord, où vous vivez peut-être pas ensemble, donc du coup, on ne se voit pas de façon stable, on va dire ça comme ça, de façon euh, quotidienne. Donc c'est peut-être ça que ça veut dire. Parce que j'ai quand même, mais vous voyez, j'ai quand même la fin de ça. J'ai quand même la fin de cette instabilité, la fin de ce, de cette période. Ben, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de périodes peut-être un peu compliquées, euh, délicates à faire des choix et tout ça. C'est peut-être là aussi hein, qu'on parle de ça, hein. C'est peut-être dans ce domaine. Parce que moi, je pense que c'est votre partenaire, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais je pense que c'est votre partenaire qui n'était pas dans l'ouverture. Peut-être qu'on ne savait pas trop ses plans, on ne savait pas trop ce que son partenaire voulait, son ou sa partenaire voulait. Et justement, là, ben voilà, ça sort en fait. Voilà. Ça sort, peut-être que c'est vous hein, qui mettez un gros clash, on va dire ça comme ça, mais vous mettez le sujet sur la table et vous êtes bien ensemble en fait. On voit que vous êtes bien ensemble. Et donc, allez, c'est OK. On arrête, euh, on arrête, je sais pas, les enfantillages ou l'attente. On y va, quoi. On le fait. Peut-être que ces projets, quels qu'ils soient, apportent un peu de crainte ou de peur chez vous ou chez l'autre, en fait. Et c'est bête parce que du coup, vous avez perdu du temps. Ça a mis une espèce de fragilité dans votre couple. Et donc maintenant, on vous dit non, ça y est, c'est là. C'est bon, je sais où j'en suis. C'est-à-dire que là, en fait, c'est ça. Sur Mars, vous savez où vous en êtes dans votre couple. C'est soit je sais que je suis avec la bonne personne, j'ai la chance d'être avec lui ou avec elle et je me sens bien et du coup j'y vais. Ou alors, je freine des quatre fers là et je me remets vraiment en question. Et si vraiment, mais vous le sentez au fond de vous, si vraiment c'est pas la bonne personne,
Ben, vous en parlez. Vous en parlez, mais moi, pour moi, je sens pas vraiment le clash, dans ce sens. Je sens plutôt quelque chose de: «Allez viens, on se motive, on le fait, on y va quoi. On y va, on verra bien». Vous voyez? On verra bien et puis en plus, on vous dit: «Faites attention à toutes les synchronicités». On vous envoie plein de messages en fait. L'univers, vos guides, vos anges vous envoient plein de messages qui répondent à vos questions. Donc encore une fois, on revient sur la carte de l'ésotérisme. On vous dit: «Beh, tout ça, c'est quand même bien là. Donc écoutez, écoutez ce qu'on vous dit». Allez, justement, on va finir avec 3 cartes, de l'oracle du sixième sens. Oula, je sais pas, je vais les chercher ou pas? Allez, on y va. Et oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la difficulté, le danger. Moi, je pense que vous êtes dans une période là. Oula, eh ben, vous êtes dans une période de remise en question quand même. Vraiment, on doit faire un choix. On doit faire un choix. Et du coup, il y a des choses. Le retard, c'est vous vous étiez peut-être prévu une deadline pour certains projets, pour certaines choses, et ça a pris du retard. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas décidé. Peut-être que vous êtes là en espèce de d'attente à penser que l'univers ou quelqu'un fera le choix pour vous. Mais en fait, pas du tout. C'est à vous de vous décider, c'est à vous de voir. En fait, vous êtes dans un rond-point et vous tournez là et vous commencez à avoir le tournis, hein. Donc ça commence à être, difficile de tenir. Donc on se pose, on s'arrête, on évalue le pour, le contre de toutes les situations parce qu'on a vu que dans tous les domaines, c'était un peu, voilà, coup-ci coup-ça. Et surtout, on reprend contact avec soi. N'hésitez pas, je vous dis, à aller voir, vous faire aider, juste pour comprendre, vous faire aider. Entendez plutôt par là que je veux dire de comprendre sa mission sur terre, voilà, comprendre sa mission d'âme. Qu'est-ce que je viens accomplir? Quels sont mes obstacles? Quels sont donc mes défis? Et quelles sont mes ressources? Voilà, ça sert à ça tout ça en fait, hein. L'étude numérologie ou astro, c'est ça. Et en fait, ça vous permet de savoir, à peu près les dates, hein, de savoir les cycles, enfin voilà, de connaître ça et de déterminer un peu à l'avance, beh, sa feuille de route et voilà et d'avancer avec plus de facilité. Il est normal parfois de se sentir dans une impasse, de se sentir bloqué, seul et dans une situation, sans issue. On l'a tous ressenti. Sauf que là, on vous dit, heu, que c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais qu'il y a la chance qui est juste derrière. Vous voyez, souvenez-vous, dans l'oracle des miroirs, on a vu la chance juste derrière. Il suffit de grimper encore un petit peu et vous verrez sur le flanc de montagne là-haut, de l'autre côté, ben, c'est le paradis. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, c'est juste que oui, c'est retardé. Oui, ça fait longtemps que vous attendez d'aller mieux, mais encore un petit effort. Voilà ce que je ressens pour vous, les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, voir si ça vous parle, tout ça. Ça me permet moi aussi de savoir un petit peu si c'est juste ou pas. Et voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.